Arrêt. Ok. Donc, comme je vous disais, voilà, on peut passer d'un état à un autre état sans problème. Voilà, du Basic for A à Basic for G pour les serveurs, qui prend en compte les serveurs, et puis également pour interroger, on peut aller directement sur Basic for G ou Basic for I. Donc, voilà, j'avais mis ici quelques notions de programmation du VBA, du VB. Mais bon, je vais vous laisser aller faire des recherches sur le VB. Sinon que j'ai tout mis au niveau d'ici pour le VB, les règles, le VB, comment ça s'utilise. Voilà un peu les codes VB. Oui, il y a On voit pas ton écran. Ah oui, oui, ok, excusez-moi. Oh là là. Ça va, vous voyez maintenant? Allô? Vous voyez? Allô? Oui, on C'est voit bon maintenant. Ça marche. Donc, je disais qu'on peut passer, en fait, du hard, aller au serveur, du serveur, et puis aller directement, en fait, au mobile. Voilà. Avec ces systèmes-là, que vous voyez. Donc, j'ai mis ici le code, je dis, un petit cours du VB, mais je vais vous laisser, comme je le disais, je vais vous laisser aller vous perfectionner sur le VB, qui est très facile, hein, très, très facile, plus facile même que le Java. Ce qui est bon avec le Basic for I que nous allons utiliser, le Basic for X, c'est que vous n'avez pas besoin de maîtriser XML. Je sais qu'il y a certains parmi vous qui n'ont jamais fait XML. Donc, vous n'avez pas besoin de faire du XML et vous pouvez facilement, en fait, utiliser, en fait, ces éléments. Donc, comme vous le voyez, bon, ça, c'est un cours que j'ai monté. Hein? Si vous voulez, après, je peux peut-être mettre ça à votre disposition. Donc, voilà comme présenté ici le basic, le visuel basique. Voilà, c'est la même chose. La même manière de définir les procédures, même manière de définir les fonctions. Vous voyez, dim ici, i as integer, en même temps, l'affect la valeur 3 et ainsi de suite. Donc, voilà. Les algorithmes de VB. J'ai essayé de faire ressortir quelques algorithmes de VB. Et voilà. Pour définir une procédure, c'est SAB, un nom de la procédure. C'est la même chose. Donc, Basic for A est basé également sur la programmation VB. Voilà. VB, c'est très, très, très important. Voilà. Et pour faire appel à une procédure, c'est curl directement et puis la procédure s'affiche. Il y a aussi une grande documentation sur le web que vous pouvez télécharger pour faire la programmation du Basic for X. Donc, pour la définition des fonctions, c'est avec le mot-clé function, voilà, habituellement, voilà, et vous déclarez les fonctions pour faire appel, vous mettez juste le nom de la fonction et vous faites appel à ça. Il y a les procédures événementielles également qui existent, que vous pouvez utiliser, from loud, par exemple, pour charger, voilà, clic OK pour des boutons, par exemple, que vous pouvez utiliser. Voilà. Donc, je vais rapidement parce que vous voyez ici, les structures conditionnelles, c'est la même chose. Par exemple, structure conditionnelle simple, si condition est vérifiée, alors, then, instruction. La différence, par exemple, de basic for X, c'est que on met next, hand if, voilà, c'est la même chose ici, on va hand if next pour la boucle for. Et puis, voilà, et went pour la boucle tant que, et ainsi de suite. Donc, ce sont des petits mots-clés comme ça pour une définition. Donc, ça, c'est pour faire le case of, voilà. Ce sont les structures conditionnelles à choix multiples, voilà, que vous pouvez aussi faire. Voilà, ça, c'est pour les boucles. La boucle tant que, do while, voilà. Il y a la boucle répétée jusqu'à. Il y a la boucle pour également qui peut être utilisée. Et c'est la même chose et ainsi de suite. Et puis il y a les principaux opérateurs. Bon, ça vous connaissez, les opérateurs logiques, les opérateurs arithmétiques, les opérateurs des chaînes de caractères que vous pouvez également utiliser. Voilà, les fonctions prédéfinies, c'est aussi utilisable dans le Basic for X. Donc, si vous maîtrisez du VB, alors vous serez vraiment à l'aise en utilisant du Basic for X. Alors, donc, c'est juste un petit cours pour... bon, ça, c'est pour la définition des tableaux. Ça, c'est un tableau. Voilà.
Donc, dim, temps entier, temps. Bon, entier, c'est le nom. As integer. Bon, c'est pas collé, hein. Ce sont des trucs qui sont séparés. C'est dim entier, entre parenthèses. Je veux dire que je vais définir un tableau, hein, de type entier. Et puis, on peut associer, en fait, les différentes valeurs, à l'intérieur de ces tableaux. Donc, voilà ici, par exemple, dim tab 5. Il dit, définir un tableau, hein, de longueur 5, ou de dimension 5, c'est un tableau d'entier. Voilà. Et pour remplir, c'est la même chose comme on fait au niveau de l'algorithme. Il faut parcourir les éléments, c'est-à-dire qu'à travers les indices du tableau, et essayer d'associer à chaque fois, l'élément, la variable, à l'élément I du tableau. Donc, pour les afficher également, il faut utiliser la boucle et puis les afficher. Alors, je vais, parce que là, il faudrait que j'aborde les procédures. Bon, ici, il faut dire que le VB permet de faire aussi de la programmation orientée objet. Donc, moi, j'ai mis ça juste pour vous faire comprendre que il permet de faire également de la programmation orientée objet. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en utilisant le VB. Voilà. Donc, on va passer à la phase pratique. Voilà, sans plus tarder, case pratique. Alors, pour ce faire, je vais vous inviter. Vraiment, Allô? Allô? est-ce que vous avez passé à l'enregistrement? Ouais, c'est enregistré. C'est pas enregistré ici, mais c'est enregistré. Ne vous inquiétez pas. Moi, je lance l'enregistrement. En fait, je n'utilise pas le Big Bluetooth parce que ça se coupe à chaque fois. Raison pour laquelle je n'aime pas les enregistrements de Big Bluetooth. Je préfère utiliser un autre outil pour faire l'enregistrement. OK? OK. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'on pourra avoir votre ressource là? Mais à chaque fois que je fais des enregistrements, je mets ça en ligne. Oh, mais, est-ce que Il parle du PDF. quel PDF? Bon, on verra bien. Alors, donc, on va passer directement sur l'outil en question, le Basic for A, que nous allons apprendre à installer. Donc, allez-y directement sur la plateforme. S'il vous plaît, vous là, ici au coup, hein. OK. Alors, donc, vous partez sur Google, vous passez Basic for A. Now, je suis au cours. OK, donc, allez-y sur Google, tapez Basic for A, vous cliquez dessus. C'est ça que vous voyez mon écran. Hein. Voilà. Donc, arrivé ici, vous devez télécharger ça. Basic for A full version. C'est gratuit. Ouais, 100% free. C'est gratuit. Vous voyez ça? Vous téléchargez ça. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas l'SDK, vous pouvez télécharger l'SDK à partir d'ici, le JDK à partir d'ici, de ce lien. Donc, vous téléchargez ensuite ça, SDK, Command Line Tools. Vous téléchargez le Require Resource. Donc, essayez de télécharger rapidement ces éléments. Je vais mettre le lien à votre disposition. Vous voyez mon écran, non? Vous là? Allô? Vous voyez mon écran, j'espère. Donc, essayez de télécharger ces outils rapidement. Dès que vous finissez, faites-moi signe. Téléchargez toutes ces ressources-là dont je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, On ne voit pas les ressources. il faut cliquer sur le lien que je vous ai envoyé. Je vous ai envoyé le lien tout à l'heure, vous n'avez pas vu? Cliquez dessus pour venir directement aux ressources. C'est bon? Ok. Vous avez les ressources, vous avez accès aux ressources maintenant? Voilà. Donc, téléchargez ça. Basic for A full.
Ça fait 3 ressources. C'est 4. C'est quoi le JDK 19 là? C'est 4. Il y a ça. Il y a le JDK, Link. Il y a SDK, Command Line. Et puis, il y a, il y a le recueil ressources. Voilà. Ça fait 4. Ça fait. Il faut les télécharger. Dès que vous finissez, faites-moi signe. Ok, c'est fait, Non, docteur. non, non, non. C'est fait, c'est tout est téléchargé. Les autres, vous avez téléchargé? Oui, docteur. Tout le monde a tout le monde a téléchargé, d'accord. Dès que vous avez fini de télécharger, allez-y dans votre disque Toutes les local. machines, non. Allô? Allô? C'est fini. Oui, allô. Je suis en train de chercher à télécharger. Vous cherchez à télécharger, mais vous m'avez dit que vous avez fini, non? Non, non, il n'est pas encore fini. Il y a quelques-uns qui ont fini, mais c'est pas tout le monde. C'est pas la Bon, majorité. ceux qui ont fini, peut-être peuvent lever la main, je vais voir rapidement. Bon, ceux qui n'ont pas encore fini peuvent lever la main. Ceux qui n'ont pas encore fini, levez la main. Si vous ne levez pas la main, c'est que vous avez fini. Hein. Oula. Ok. On revient, on revient. Ça fait 2 personnes. De 2 personnes seulement On revient. sur 4 Non, c'est personnes. pas 2 personnes. Je vois C'est pas 5. toute personne, C'est pas docteur. Bon, ok, d'accord. Donc, on vous laisse télécharger. Allez-y, télécharger rapidement. C'est ressources là. La résistance défensive, Ça, c'est quoi ça encore? alors que défensive là, difficile à poursuivre pour les Canadiens, même si S'il vous plaît, ceux qui regardent le match, est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? aussi. Vous qui avez télé, n'a pas donné. Nous, on n'a pas télé. Mais les deux autres là, ils ne voient pas. Vous ne voyez pas? Oui, oui. Regardez ici. Vous voyez le point petit 2 là? Oui, Voilà, oui, le point petit de moi. les deux sont là. Il y a ça et puis ça. D'accord, ça, il n'y a pas de souci. Il prend tout de suite. Pardon? Il prend tout de suite, pardonnez. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est bon? Allô? Je vais installer en même temps. Vous voulez installer quoi? Docteur, excusez, le quatrième là, c'est quoi? Le premier, c'est ça. Vous voyez ça? Voilà le deuxième. C'est bon? Le deuxième, c'est le petit 1. OpenJDK 19. Troisième, c'est le petit 2. Dans le petit 2, il y a 2 éléments à télécharger dedans.
Allô, c'est bon? Ça ira du côté de la Bosnie-Herzégovine. Ben, est-ce que vous pouvez fermer les micros? C'est ce qui vraiment, c'est pas facile. Je n'ai que parler. Allez, on va nous indiquer les minutes additionnelles, les minutes additionnelles de cette première période. Vous voyez ce comportement? Je vais dire, Ça, c'est un comportement. avec le dégagement Les gars, toi, tu as Colassia, télé sur là, nous autres, là, il n'y a pas de télé, non, pardon. réception individuelle canadien. Ça va. Transversale, opposé pour lancer. Espire. Pour l'instant, quand même, qui subit bien l'absence d'Alfonso Davies. En cette défense canadienne. Je suis dans l'obligation d'enlever certaines personnes. Hein. Je suis dans l'obligation de les enlever. Je suis dans l'obligation de les enlever dans le chat. Apparemment, ils n'ont pas. Je suis dans l'obligation de les retirer. Donc, je les retire. Et je ne sais pas. Des gens, tu leur parles, ils ne veulent pas écouter. Allô, c'est bon? Oui. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui, ça m'a dit, on a fini de télécharger. Ça marche. Alors, si vous avez fini de télécharger, alors allez-y dans le disque local C. Allez dans le disque local C. Alors, une fois ici, créez un dossier du nom d'Android. Vous nommez ça Android. C'est bon? Ça vient de créer? Allô? C'est bon? C'est fini? On peut continuer? Allô, vous m'entendez? Ça marche. Alors, une fois que vous avez créé le dossier, vous décompressez. Vous allez décompresser Android Studio SDK command line et le require ressources à l'intérieur de ce dossier. Donc, vous décompressez ces deux-là à l'intérieur de ce dossier que vous venez de créer. Vous décompressez à l'intérieur. C'est bon? Vous avez fini de décompresser? Docteur, s'il vous plaît. Oui. Une question. Vas-y. On doit pour aller décompresser là-bas, mais comment? Vous décompressez à l'intérieur. Vous décompressez. Vous pouvez faire. Hein? Est-ce que pour décompresser, c'est un problème? Regardez. Vous n'avez pas décompressé quelque chose. Je vais télécharger ça. Et puis, je vais vous montrer comment on décompresse. Bon, j'ai. Open. À mon avis, on va continuer dans ce sur quoi on s'est arrêté sur cette première période, c'est-à-dire. Voilà, pour décompresser, vous cliquez deux fois dessus.
Bon, ici, ça n'a pas été téléchargé. Je vais prendre un document non téléchargé par moi. Voilà, vous faites comme ça. Oh, s'il vous plaît, attendez, je viens. Attendez, je viens. C'est quoi? J'ai fait ça, t'as quoi encore? Ok, je suis là. Donc, une fois ici, vous faites comme ça, faites parcourir, et vous partez chercher le dossier. Vous localisez votre dossier. Voilà Android. Vous faites OK, sélectionnez le dossier, et vous faites terminer. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Alors, est-ce que vous êtes là? Ça va? Bon, si vous avez fini de compresser, c'est déjà bon. On peut continuer? Attendez, il faudrait que... On parle. Ça va, vous avez décompressé? C'est un peu lourd, hein. Ça fait au moins 6 gars. Pour moi, c'est pas encore fini de télécharger. Hmm. On décompresse tout ou bien? Aïe. Vous voulez décompresser à moitié ou bien? Ah, il y a des questions, hein? Non, comme il y a... Non, vous avez parlé de 2 au départ, voilà pourquoi je demande. Oui, mais ce qu'il a dit, les deux, là, vous décompressez dans le même dossier. Une dernière question. Les deux qu'on a décompressés là, Oui. j'ai oublié les mots, s'il vous plaît. Ouais, vous êtes formidable, hein? Voilà les deux. Les deux de petits deux, là. Ce sont les deux, là. Il y a Requer Ressources et puis il y a SDK Manager. Ce sont les deux. C'est bon? C'est bon? Oui, docteur. Alors, si vous avez faim, alors il faut tout simplement installer ça. Installer ce qui est là. J'espère que vous avez installé SDK là, hein. Pour ceux qui n'ont pas de SDK, vous pouvez installer. Maintenant, hum, si vous doutez, je pense que vous pouvez taper, c'est pas c'est Java, non. Voilà, pour voir si c'est installé ou pas. Donc, si vous avez c'est truc, ça veut dire que le Java a été installé. JDK ou un truc qui a été installé. C'est bon?
Allô? Oui, ça va, docteur. Ok, vous avez installé? Bien. Si vous avez installé, alors normalement, on peut voir ça. Basic. Voilà, voilà l'icône qui est là. Donc, vous pouvez lancer. Voilà. Normalement, vous devez avoir un truc comme ça. On va procéder à la configuration. Alors, pour la configuration, vous venez sur Outils, vous prenez Configuration des chemins. Ensuite, le Javac. Java qui est installé, vous partez dans le bin du Java. Vous prenez le Javac. Vous faites parcourir pour aller directement dans le JDK, bin et puis Javac. Vous cliquez dessus. C'est bon? C'est fait? Allô, c'est fait? Docteur, on ne vous a pas suivi hein, sur cette partie-là. Configuration normale, la configuration, j'ai dit. Vous voyez Javac. Vous partez. Vous voyez, regardez bien mon écran là. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est avec le programme Oui, File, docteur, on Java, voit. JDK, bin, Javac. Vous suivez la même instruction pour faire venir en fait ces éléments. Pour remplir ces éléments. Donc, pour Android, JA également, vous partez dans le dossier Android qu'on a créé là, plateforme, Android, c'est pas tout, et puis vous allez voir JA à l'intérieur. Vous prenez ça aussi. Docteur, s'il vous plaît, comment où rentrer pour avoir le pop-up qui est affiché? Cliquez sur Parce que là, je parcourir, n'arrive pas. cliquez sur parcourir. Pour aller là-bas, cliquez sur parcourir, et puis allez-y directement où Java installé, le JDK est installé là. Allez dans le bin du JDK qui a été installé. Et généralement, le JDK, ça s'installe dans votre programme file. C'est pourquoi j'ai mis ça ici pour que vous puissiez voir. Programme file, Java, JDK, bin, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous voyez. C'est bon? Allô, ça va? J'ai mis ça là pour que vous puissiez voir. Pour ça aussi, vous cliquez, vous partez directement. Hein, voilà le chemin qui est là. Android, c'est-à-dire que le dossier Android qu'on a créé sur le C, quand vous ouvrez, parmi les éléments décompressés, il y a un élément du nom de plateforme. Vous rentrez dedans. Il y a un élément de Android 36, vous rentrez, vous allez voir Android déjà là. Vous prenez, vous cliquez dessus. Ça va venir, le lien va venir se positionner ici. Oui. Et en fait, moi, mon problème, c'est que je ne retrouve pas, quand j'ai ouvert le logiciel,
Je ne vois pas la configuration. Comment vous avez fait pour afficher Oui, configuration donc ça veut des dire que tu schémas? n'étais pas avec nous. Allez dans outils, l'onglet outils. L'onglet outils. D'accord. Configuration, configurer les schémas. Vous voyez ça? Oui, oui, ça va. Ok, merci. C'est que tu ne me suivais pas. Quand je parlais, tu ne me suivais pas. C'est bon? Après, aller. Dès que vous finissez, faites-moi signe. Hein. Elle est là. Je ne vous vois plus. C'est quel écran qui est invisible, mon écran? Il y a quelqu'un qui vient te demander où sont les fichiers à télécharger. Bon, je ne sais pas. Hein. Ça, on a déjà fait ça ici. Le retardataire, là. Vous allez suivre la vidéo après pour faire ça. Vous avez fini la configuration, les amis? C'est bon pour la configuration? Ah. Allô? C'est qui l'a... Traoré Samba, tu n'arrives pas à télécharger? Monsieur Traoré Samba, tu n'arrives pas à télécharger? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as vérifié ta connexion? Alors, docteur, Oui. il est téléchargé. Là, il cherche à installer, mais depuis, il n'arrive pas. Tu as installé quoi? Vous avez installé une application. Alors, ce qu'on installe, il y a deux applications qu'on installe, soit JDK ou bien Oui. le Basic for Android. Ce sont ces deux applications qu'on installe. Oui, c'est JDK là, il essaie d'installer, mais il n'arrive pas. Il est déjà extrait dans le fichier Android. Bon, si c'est un truc extrait, c'est que c'est pas la peine d'installer. Attendez, c'est un truc comme ça? C'est un truc comme ça? C'est un truc comme ça que vous avez? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je vois votre écran. Oui, comme ça. Ça vient comme Ah, ça. si c'est comme ça, c'est pas la peine d'installer. Si c'est comme ça, vous copiez, vous déposez dans le C. Si c'est comme ça, vous copiez, vous déposez dans le C. Ou bien vous déposez quelque part, je sais pas, mais dans le C, moi je dépose généralement dans le C. Vous pouvez l'utiliser. C'est dans le C là, c'est dans le disque C que j'ai mis. Voilà, si c'est dans le disque C, alors
vous venez dans votre dans l'interface de configuration des chemins, vous cliquez sur parcourir et vous allez chercher le bin à l'intérieur du bin ici là. Quand vous allez rentrer dans le bin, vous allez voir Javac à l'intérieur. Hein? Vous allez voir Javac, voilà, c'est ici. Voilà Javac qui est là. Donc vous cliquez dessus et puis voilà, le chemin va se positionner. Je pas suivi. Tu n'as pas fait quoi? J'ai pas suivi. J'ai dit, si tu as téléchargé, que tu as déposé ça quelque part pour pouvoir l'utiliser, alors en ce moment, vous venez dans la configuration des chemins et vous cliquez sur parcourir. Vous allez essayer de localiser là où vous avez déposé le fichier JDK là. Vous ouvrez le sous-dossier bin. À l'intérieur du sous-dossier bin, vous allez voir JDK devant vous. Et Javac, vous mettez Javac et vous cliquez sur Javac. Il va faire venir le chemin. D'accord. Faites ça rapidement. Qui a fini? Parmi vous, qui a fini? Ici, ce sont les ressources partagées. Alors, pour les ressources partagées, vous pouvez créer par exemple un sous-dossier ici. Je vais le faire. Vous pouvez créer un sous-dossier. Par exemple, ce sont des ressources qui sont partagées par voilà. Il faudrait que je prenne le nom. Module partagé. Un dossier où des modules codes seront recherchés complémentaires. D'accord. Donc ici, vous pouvez créer un sous-dossier à l'intérieur. Ce sont des ressources qui sont partagées par les autres. C'est-à-dire que Basic for A, Basic for J, Basic for A. Donc, ce sont des ressources qui sont partagées par ces éléments-là. Donc, vous pouvez créer un partage. Et à l'intérieur, vous pouvez créer des petits sous-dossiers. Ici, il y a Basic for A. Vous pouvez créer un autre dossier qui sont des dossiers partageables. Basic for I. Créer un sous-dossier partageable par Basic for J. Et puis un autre sous-dossier pour ceux qui veulent faire de l'Arduino. On peut partager ces ressources à Basic for Arduino, ça c'est Basic for A. Oui. J'ai un souci avec le côté bibliothèque, là, le paramétrage. Oui, où ça? Bibliothèque. Dans la bibliothèque, vous voyez, vous partez le Basic for A que vous avez installé. Alors, vous partez dans le C, Program File, regardez. Vous cherchez Anywhere Software. Le C, Program File. Vous cherchez Anywhere Software. Voilà ça ici, Anywhere Software. Vous voyez ça? Anywhere Software. Vous cliquez. Basic for Android. À l'intérieur, vous ouvrez. Voilà les librairies. Ce sont des librairies par défaut. Mais nous, on peut télécharger d'autres librairies en fonction de nos besoins. C'est-à-dire que si on a besoin de se connecter via SQL, que SQL n'existe pas, on peut aller télécharger le jar qu'on dépose dans la bibliothèque. Donc, il faut charger ça pour qu'il puisse savoir, en fait, dans quelle bibliothèque on doit déposer, en fait, les ressources additionnelles qu'on doit télécharger. C'est bon? Ça peut aller? Il avait dit sur le C, après c'est dans quel document?
Vous voyez ici, regardez, regardez. Quand vous voyez mon écran, si vous voyez mon écran, hein, suivez ça seulement. Program File, Anywhere Software, Basic for A Library. Suivez ça, vous allez y arriver. Vous voyez mon écran, non? Voilà, Allô, docteur. oui, Ouais, c'est encore Taori. J'ai installé Basics for A là. oui. Oui, maintenant, je fais quoi maintenant? Attends. Ça, c'est quoi? Ça, tu viens d'où même? Ça, on est dépassé, maintenant, tu fais quoi maintenant? Nous sommes à l'étape de la configuration des chemins. Toi, tu n'as pas encore commencé la configuration des chemins là. Va dans outils. L'onglet outils. Quand tu lances, il faut lancer, il faut ouvrir le Basic for A là. Il faut lancer. Tu vas dans l'onglet outils, tu prends configurer des chemins. Et puis tu configures les chemins. Donc, il y a des gens qui sont en retard encore. Hein. C'est quoi ça? Voilà. C'est bon? Nous sommes actuellement à l'étape de la configuration des chemins. Oh là là, je suis fatigué. C'est bon? Allô? Donc, pour les ressources additionnelles, alors j'ai créé un sous-dossier que j'ai appelé projet partage. Alors, c'est ce dossier-là que je fais venir. Voilà. Donc, s'il y a les ressources à partager entre Basic for I, Basic for G, Basic for A et Basic pour tout ce que vous connaissez, voilà, j'ai mis ça dans le sous-dossier partagé. C'est un dossier que moi-même je crée et je définis, je crée les différents sous-dossiers, les éléments à partager à l'intérieur. Voilà. Ça va, tout le monde a pu configurer, on peut avancer. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, la dernière version de Basic for A prend en compte automatiquement les SDK Manager. Donc, il va pas nous demander d'utiliser les SDK Manager. Donc, ça prend en compte directement les SDK Manager. Sinon, avant, on pouvait cliquer sur Open SDK Manager pour télécharger le SDK Manager. Mais cette fois-ci, si vous cliquez dessus, normalement, il va pas se lancer. Normalement, il y a une fenêtre qui devait se lancer. Bon, vous pouvez essayer chez vous. Si ça se lance, tant mieux. Alors, si ça se lance pas, c'est pas bien grave. En fait, c'est la nouvelle version. La dernière version qui vient d'être sortie là, le Basic for A prend en compte les SDK Manager. Ça, je vais vous montrer là. C'est, je sais pas quelle version qu'on a. Je vais voir la version. Bon, je sais pas si. Ouais, vous dites. Je dis, le mien, c'est affiché. C'est affiché? Oui, oui. C'est quelle version? Bon, je vais vérifier.
Donc, si vous finissez, vous faites OK. Hein. Dès que vous finissez, vous faites OK. Je ne sais pas si vous avez fini. Le dernier chemin, on ne voit pas le nom. Moi, je ne vois pas. Le dernier chemin, je dis, c'est vous qui créez. Je répète encore. Ça, je l'ai fait tout à l'heure. C'est vous qui créez un dossier, un sous-dossier. J'ai créé un sous-dossier partage dans Android. Oui. Et c'est à l'intérieur que j'essaie de faire ça, s'il vous plaît. D'accord. C'est bon? Ça peut aller? Docteur Android, là, on voit ça où? En quoi? Android. Quelle chose? Android. J'ai pas compris ce qu'il dit. Le dossier créé dans le partage, là, j'ai du mal à voir les noms. Est-ce que vous pouvez zoomer votre écran un peu? Dézoomer mon écran. Oui. Mais comment je vais zoomer l'écran? Je ne peux pas zoomer l'écran. Ouais, vous ne voyez pas les noms? Voilà, c'est le nom là, j'ai du mal à le voir. Il faut zoomer ça sur toi là-bas. C'est sur toi que tu dois zoomer. Non, celui il diffuse. Même si moi, il zoome là-bas. Il ne va pas zoomer, votre affaire. Tu peux zoomer. Il y a un côté dans l'application. Quand tu cliques là-dessus, là, ça fait plein d'écran. Tu vas bien voir. Oui, à droite là. À droite là, voilà. Mais normalement, vous pouvez bien voir là-bas. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous ne voyez pas en fait. Oui, docteur, on peut voir. Bon, moi, je veux voir le dossier Android là. Il y a un bouton là, tu fais plein d'écran, ça va sortir. C'est bon? Oui, il y a une main levée. Mentionné là. Ouais. Le premier, je vois Basic for A. Et après, c'est. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les voici ici. Je vais vous montrer ça ici. Alors, home production. Home. Voilà, les voici ici. Voilà les sous-dossiers là. Vous voyez ça? Les noms des sous-dossiers. Voilà les noms des sous-dossiers. Voilà les noms là. Basic for A, Basic for E, Basic for G, Basic for I. Pour Arduino. Vous ne voyez pas ça aussi? Oui, je comprends. J'ai l'impression que chez vous, vous avez mis à partir du deuxième dossier. On voit ça. Eh, Seigneur. D4, un truc comme ça. Ouais, D4 là. C'est B4, le chiffre 4, c'est B4A. C'est Basic for 1. Ah, d'accord. D'accord, je vois.
Je vois, ce sont des 4-4, hein. Attention, ce sont des 4-4. Merci. Ce sont des 4-4, merci beaucoup. Merci pour cette vigilance. Ce sont des 4. Ce sont des 4, merci beaucoup. Des basic 4, basic 4. Ça, c'est pour le partage des ressources solaires. Merci. Merci pour la vigilance, hein. C'est bon pour tout le monde? Oui, docteur. Les autres ne parlent pas. Moi, je vais avancer, hein. Vous là, si vous ne parlez pas, ça veut dire que vous, qui ne dit rien comme ça, hein. C'est pas bon. Donc, moi, il va attendre la vidéo pour suivre. Tu vas pas attendre, je vais même pas mettre la vidéo même. Si tu veux pas faire là, je vais pas mettre la vidéo. C'est pas qu'il ne veut pas faire. Ils sont en train de le faire, mais il ne comprend plus. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Faut nous dire pour qu'on puisse expliquer. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Faut me dire ce que tu ne comprends pas, on va résoudre ça. Docteur, il y a une préoccupation. Vas-y. Par rapport à Android, la quelqu'un qui crée le dossier Android avant de créer les autres dossiers Basic for JR, tout ça, ou bien c'est là. Moi, j'ai créé le dossier Android. À l'intérieur, j'ai décompressé les deux éléments dont je vous avais parlé. Hein? Ensuite, j'ai créé un sous-dossier à l'intérieur de ce dossier Android. Et à l'intérieur de ce sous-dossier, j'ai créé des sous-dossiers. Le premier sous-dossier, j'ai nommé ça Basic for A pour partager les ressources issues de Basic for A. Le deuxième, j'ai noté ça Basic for I pour partager les ressources de Basic for I. Le troisième, j'ai nommé Basic for G pour partager les ressources de Basic for G et ainsi de suite. C'est ce que j'ai fait. Donc, vous devez créer d'abord le dossier Android, ensuite le dossier partagé, et c'est à l'intérieur du dossier partagé que vous faites ça. Vous voyez qu'à l'intérieur du dossier Android, les décompressions que j'ai fait là, c'est tout à l'intérieur. Ok, merci. Je suppose que c'est la personne qui a posé la question qui a ouvert son micro, hein. Je suppose, hein, que c'est la personne. Yebois, Kofi, Ekra, Gérard. Est-ce que tu peux nous épargner de tout ça là, s'il te plaît? Je serai dans l'obligation de vous bloquer, monsieur Yebois. Yebois une fois. Yebois deux fois. Yebois trois fois. Il sort de nos fichiers. Merci. Ceux qui ne veulent pas suivre les instructions, je serai dans l'obligation de les éjecter. Voilà. Veuillez m'excuser, mais je suis obligé de le faire. Docteur, s'il vous plaît, après Basic for A, Basic for I, Basic for G, il reste quoi? Basic for quoi? Les voici ici, les voici. Voilà, Basic for Vous dites Arduino, Raspberry Pi, iOS et puis Android. C'est bon? C'est bon? D'accord. C'est bon?
Allô? Vous êtes là? C'est bon. On peut avancer? Merci. Alors, une fois que c'est fait, alors on va essayer de... Vous faites OK. Hein? Faites OK. Ensuite, vous partez dans projet. On va créer un premier projet. Donc, si vous voulez, vous pouvez créer un sous-dossier à l'intérieur ici pour vos projets. Ou bien vous pouvez créer le sous-dossier sur... allez-y au niveau de votre PC, créer un sous-dossier que vous allez appeler Basic for A. Vous allez appeler ça projet. Appelez ça projet. Hein? Si vous voulez faire projet, Basic for A. Vous pouvez projet Android. Vous pouvez projet Android. Voilà. Et vous venez sur... vous faites fichier. Vous pouvez faire fichier. Parce que ici, vous avez des onglets nouveaux. C'est le même nouveau là qui est là. Donc, vous pouvez faire fichier. Comme si vous pouvez cliquer directement ici. Basic for page. Donc, vous pouvez faire fichier nouveau. Basic for page. Voilà. Alors, vous allez essayer de localiser le dossier de projet. Bureau. Alors, j'ai mis un dossier du projet que j'ai nommé projet Android. Donc, je prends le dossier. Voilà. Et puis, le nom du projet. Je lui dis, par exemple, ce projet s'appelle TP1. Et il fait OK. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Donc, le TP1. Tout le monde a créé TP1? Allô? Tout le monde a créé TP1? Donc, quand on choisit le projet là, en TP1, là, on écrit à l'évoquer le TP1, là, c'est quel fichier qu'on a TP1? Pardon? J'ai pas compris. Quand on va dans le fichier, dossier, quand on ouvre le dossier projet là, qu'on a créé sur notre ordinateur, on fait comment maintenant le fichier là, TP1, là, à quel niveau? Attends, vous ne suivez pas quand je fais, s'il vous plaît, vous ne suivez pas quand je fais les trucs. Ou bien je suis rapide. Je suis trop rapide ou bien je comprends pas trop en fait. Vous ne suivez pas quand je fais. Non, je ne suis pas rapide. Le temps que je mets là pour faire le truc, je ne suis vraiment pas rapide. Vous ne pouvez pas me dire que je suis rapide. J'ai dit, vous avez créé, est-ce que tout le monde a créé le dossier? Est-ce que vous avez créé le dossier qui est là? Oui, moi j'ai créé le dossier. Tu as créé le dossier. Si tu finis de créer là, tu viens maintenant sur l'application. Tu reviens sur l'application. Et puis tu cliques sur fichier. Nouveau. Basic for page. C'est bon? La première ligne là, ici là, parcourir là. Vous partez. Alors, attendez. Ça s'est coupé, je vais revenir rapidement. Il faudrait qu'il revienne rapidement, ça s'interrompt à chaque fois. Heureusement que j'ai pris un autre outil pour... J'essaie de me connecter rapidement. Allô? J'espère que vous êtes là.
Vous voyez, avec l'outil Blue Button, c'est pas évident, hein. On peut pas faire des visuels avec l'outil Blue Button, hein, de bout en bout, du début jusqu'à la fin. Donc, on est obligé, hein, de faire des va-et-vient comme ça. Alors, c'est bon, vous me suivez? Je disais que dès que vous créez votre dossier sur le bureau, vous m'entendez, j'espère? Vous m'entendez? Attends, est-ce qu'ils sont là même? Vous m'entendez? Monsieur. Merci. Alors, dès que vous créez votre dossier sur le bureau, vous lancez l'application. L'application est déjà lancée là, ça y est là. Donc, vous venez sur l'application et puis vous prenez l'onglet fichier, nouveau, Basic for Page. Vous voyez non? Basic for Page. Vous cliquez dessus. Normalement, au départ, ici est vide. Dossier du projet, c'est vide. Donc, le dossier qu'on vient de créer, là, on va aller chercher le dossier. Donc, vous faites parcourir et vous partez là où vous avez déposé le dossier nouvellement créé, là. Vous partez chercher et vous faites sélectionner. Est-ce que je comprends? Maintenant, si vous avez fait sélectionner le nom de votre premier projet, vous écrivez tout simplement TP1. C'est le nom de votre premier projet. Moi, ça a été déjà créé. Voilà TP1 qui est là. Dès que vous finissez, moi, si je mets 2, là, ça va passer. OK. Dès que vous finissez, vous faites OK. C'est bon? Allô? Ça peut aller? Allô? Ça peut aller? Pas chez moi. Allô? Vous m'entendez? Je vous entends, ça va chez moi, ça va. Ça va chez tout le monde, hein? C'est bon, hein? Donc, sur combien? Sur 52 élèves et étudiants, il y a seulement, on n'atteint même pas même une quinzaine. Ça, c'est déjà bon. Et j'attends. Je suis sur vos différentes plateformes. Allez vous prendre là-bas. OK? Vos mails que vous envoyez à chaque fois, on ne fait pas cours. Lorsqu'on lance des cours, on ne vous voit pas. Hein? Je suis au courant de tout ce que vous faites, de tous les messages que vous envoyez. Il y a d'autres même qui font la liste même des cours. Les enseignants me font des retours. Ils disent qu'ils font des visios. On ne vous voit jamais. Et voilà la preuve. Aujourd'hui, je suis là. Il n'y a personne. C'est depuis hier matin que j'ai envoyé le message. Vous ne pouvez pas me dire non, que vous n'avez pas pris connaissance de la plateforme depuis hier. OK. Donc, on y va. Alors, une fois que c'est fait, voilà, vous avez ici. C'est bon? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter notre affaire à notre portable, smartphone. Allez-y sur votre téléphone portable. Prenez votre téléphone portable Android. Tout le monde, allez-y sur Play Store. Tout le monde, allez-y sur Play Store. Vous téléchargez, je vais mettre ici, vous téléchargez Basic for a Bridge. Voilà. Cherchez sur votre smartphone, sur Play Store, tout le monde, hein. Prenez vos portables s'il vous plaît. Vous ne voyez pas ce que je fais, mais malheureusement, prenez vos portables en indiquant, vous allez voir. Tapez, faites recherche Basic for... Voilà, faites B4A, vous allez voir bridge, comme un pont, pont. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez Basic for Bridge sur Play Store? Tout le monde. Monsieur. Téléchargez sur votre portable. Oui, monsieur Benyangbo. Excusez-moi, docteur. Oui. Nous qui n'avons pas Android, là, comment on peut utiliser ça? Tu as Android, c'est-à-dire? Je ne comprends pas trop. Faut prendre, pour le moment, c'est Android, nous sommes en train de faire. Est-ce que c'est Android? À toute fois, nous sommes en train de faire la programmation Android. Est-ce qu'on n'a pas dit qu'on fait la programmation iOS? Je ne comprends pas trop, en fait. Ta question, je n'ai pas Je compris. dis, il n'y a pas de téléphone Android. Bon, si tu n'as pas de téléphone Android, on va installer un émulateur tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. D'accord. On va installer un émulateur pour... Moi-même, je suis obligé d'utiliser un émulateur pour vous montrer. Sinon, vous n'allez pas voir ce que je suis en train de faire. N'est-ce pas? D'accord.
Mais pour ceux, parce que nous on fait de la programmation Android, il faudrait que ce que nous faisons puisse s'installer directement sur le téléphone portable. Et sans ça, on n'a pas fait de l'Android. C'est le minimum. Hein? C'est ça non les gars? Ok. Alors, moi je vous ai dit que j'aime tout ce qui est pratique. Lorsque un coup n'est pas pratique, voilà, je me désengage facilement. Allô, ça va, vous m'entendez? Oui, docteur. C'est Basic, quelqu'un me demande le nom, c'est Basic for eBridge. Basic for eBridge, comme pont en fait. Oh. C'est Bridge, hein? Bridge comme pont. DGE. Donc, Basic for eBridge sur Play Store. Maintenant, une fois que c'est fait, alors, regardez, essayez d'ouvrir ça sur le téléphone portable. On va finir avec les smartphones et puis après, on va télécharger l'émulateur. Il y a plusieurs formes d'émulateurs, mais on va prendre un émulateur pour faire. Alors, une fois que c'est fait, regardez, il y a une adresse IP. My IP, vous voyez ça? Il faudrait que le smartphone et votre ordinateur de programmation soient connectés sur le même réseau. On n'a pas besoin d'Internet. Mais il faudrait que ça soit sur un réseau quelconque. C'est-à-dire qu'un réseau qui est établi. Même s'il n'y a pas Internet, il faudrait que les deux équipements soient connectés sur le même réseau. On va pas prendre le câble pour faire. Ok, tout à l'heure, quand je faisais le cours, je vous ai montré ça. Maintenant, une fois que c'est connecté, vous allez voir au niveau de votre portable une adresse IP. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez votre adresse IP? Pour moi, c'est 192.168.43.216. Est-ce que vous voyez ça, Oui, l'adresse IP? oui, docteur, moi, je vois que moi. Super. Les autres, vous voyez, c'est bon? Vous voyez les autres, c'est bon? Bon, ceux qui voient, ceux qui voient lèvent la main, ceux qui voient lèvent la main. Ceux qui voient ça, il faut lever la main, s'il vous plaît. Voilà, il y a une personne, 2, voilà, 3, 4, voilà. Bon, les autres ne voient pas, donc il y a 4 personnes seulement qui voient. Ok. Bon, 4, peut-être 5. Bon, normalement, c'est facile, hein. Vous allez voir ça sur votre portable, la récipe. Alors, regardez bien, vous revenez sur votre ordinateur, vous ouvrez l'application Basic for A. Ouais, c'est bon. Vous pouvez baisser la main maintenant, c'est bon. Maintenant, à condition que vous voulez poser une question. C'est pour une question? Guessou, Séverin, Mr. Guess, tu veux poser une question? Il a la main levée là. Apparemment, le monsieur. Non, docteur, non, docteur. Monsieur là, il y a des gens qui sont en train de suivre deux choses à la fois. Quand c'est comme ça là, c'est pas intéressant. Non, docteur, je ne suis pas quelque chose. C'est ma fille qui est en train de m'embrouiller. Elle est en train de YouTube à côté. Bon, il faut lui donner ce qu'elle veut et puis voilà, tu nous suis ici. Voilà, c'est compris, docteur. Merci beaucoup. Voilà, maintenant que c'est fait, mettez votre portable, hein, n'éteignez pas, hein, regardez l'adresse IP et puis revenez ici. Vous voyez mon écran? Regardez bien mon écran. Revenez sur outils. Vous voyez? Vous voyez Basic for Bridge. Vous voyez ça? Allô? C'est bon? Ensuite, vous voyez connecter. Vous allez voir votre adresse IP ici, avec le nom de votre téléphone. Voilà ça ici. Pour moi, c'est Samsung. Voilà, ça dit Samsung SM A21F, etc. Voilà mon adresse. Vous voyez que l'adresse qui est sur le téléphone, c'est la même adresse que vous allez voir ici. Est-ce que vous voyez ça? Ceux qui sont sur le même réseau que votre portable, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez les mêmes adresses? Explication un peu parlée. C'est bon? Bien. Alors, comme vous voyez, alors, ça veut dire qu'on peut établir le pont maintenant. On peut établir le pont. Le pont, c'est déjà fait, on va établir le pont. Bien. Alors, donc, vous cliquez. Au départ, vous allez voir le statut sur le portable. C'est comme si on a une chaîne brisée.
On a une chaîne brisée, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien. Regardez bien sur le portable. Il y a une chaîne brisée. Mais lorsque vous cliquez connecter, ça veut dire que vous choisissez le smartphone net, vous voyez, le lien se croise. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez ça? Allô? Vous regardez le portable, vous allez voir que il y a un lien entre le portable et l'ordinateur. Le lien, Il n'y a pas un truc de transmission encore, on ne voit plus. vous ne voyez plus. Oui, on ne voit pas votre écran. Ah oui? Moi, je Oh vois là pas là. votre écran. C'est triste cette affaire. Bon, ok, d'accord. J'ai dit, c'est bon, vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran, oui ou non? C'est bon, vous voyez mon écran? Allô? Est-ce que vous voyez mon écran? Ceux-là, est-ce qu'ils sont là? Allô? Vous m'entendez? Ah. Quand je parle comme ça, et puis vous ne dites rien, là, ça me fatigue, hein. On voit votre écran. Je vous ai dit que quand je suis en train de faire les démonstrations, je ne vois plus l'écran. Donc, il faudrait qu'une personne au moins parle. Oui ou non. Voilà, c'est tout. Ok. Comme vous voyez mon écran, alors, je disais que au départ, vous voyez sur votre portable, c'est comme une chaîne brisée. Regardez, quand vous lancez Basic for Bridge, là, vous allez voir comme une chaîne brisée. L'adresse IP en haut, et puis après, ils ont mis statut. Dans le statut, là, vous voyez que c'est comme une chaîne brisée. Vous revenez sur votre ordinateur, vous cliquez sur Basic for Bridge, ensuite connecter, et vous prenez le nom de votre appareil. Vous cliquez dessus. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir que la chaîne va s'associer. Et regardez bien, c'est une chaîne associée. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Ok. Donc, vous pouvez lancer. Vous voyez ici, ça c'est pour lancer, l'exécuter. Vous voyez le petit triangle coché là. Hein? Ça c'est pour exécuter. Ça c'est pour rendre ça en commentaire. Ça c'est pour décommenter. Donc, il y a l'onglet. Il y a un ensemble d'onglets qui sont là. Voilà, vous voyez. Il y a l'onglet designer. Donc, je vous ai dit qu'il y a une phase. Il y a la phase graphique. Phase graphique. Donc ici, vous voyez ici, on a la possibilité de programmer graphiquement. Donc ici, la première fenêtre, ça c'est la fenêtre de code. Quand on finit de faire, on peut coder directement ici, comme si on peut coder ici au niveau, on dessine l'interface et puis on envoie ça là-bas. Alors, donc cliquez sur Designer. Vous voyez Designer, c'est l'onglet Designer. C'est bon pour tout le monde? Allô? Merci. Alors, dès que vous cliquez, regardez, il y a une interface qui va s'afficher, qui est constituée également d'un ensemble d'onglets. Il y a afficher, il y a ajouter view, vous voyez tout, l'ensemble des outils, des objets. Ça, ce sont des objets que vous pouvez utiliser. Bouton, checkbox, edit text, horizontal, scope view, image view, label, list view, panel, progress bar, radio button, scroll view, sidebar, ainsi de suite et bien d'autres. Quand vous prenez Android Studio, tous ces éléments se trouvent à l'intérieur. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, je vais vous montrer qu'il y a un lien direct entre le téléphone et le portable. Alors, regardez ici, sur le what do you see is what you get. Ce que tu vois, c'est ce que tu obtiens. Quand vous venez dessus, cliquez sur connecter. Cliquez sur connecter.
quel effet vous avez sur votre portable? Vous avez quel effet sur votre portable? Quand vous cliquez sur connecter, qu'est-ce que vous observez? Un écran blanc. Un écran blanc. Oui, avec un bouton. Ah. Où ils ont mis clic, c'est ça? Clic. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un lien entre le smartphone et l'application que je vais développer. Vous voyez? Donc, si je fais venir, par exemple, un objet, on va pas faire quoi que ce soit, hein. Je vais faire venir un objet, je dis n'importe quoi, du label, comme ça. Regardez ce qui va se passer. Quand je fais comme ça, vous voyez sur l'écran, automatiquement, sur l'écran de votre portable. Est-ce que vous voyez? Sur l'écran de votre portable, ce qui se passe? Oui, docteur. Bien sûr. Voilà. Donc là, nous sommes en train de s'approcher à la prise en main totale de l'outil. Alors, là, je vais fermer ça d'abord. On va fermer. Faites non, n'enregistrez pas. Fermez tout simplement. Et puis, on va revenir sur notre page initiale. On va revenir sur l'autre page. Hein. Alors, l'onglet projet. Dans l'onglet projet, on peut ajouter des fenêtres supplémentaires. Ce qu'on appelle le module activity. On peut ajouter des classes. Vous voyez, ajouter un nouveau module. Donc, généralement, lorsque vous faites de la programmation Android, vous avez cette possibilité d'avoir plusieurs pages. C'est là, en fait, qu'on crée les pages. Ce qu'on appelle le module. Hein, pour chaque module, créer une nouvelle page. Donc, on a la possibilité, quand on va aborder la programmation, la possibilité de faire appel à ces pages-là. Et vous allez voir que vous aurez en fait une application qui fonctionne, hein, qu'on peut passer par exemple d'une fenêtre à une autre, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est déjà bon. Maintenant, il y a éditeur manifeste. Vous voyez ça? Généralement, lorsque vous voulez vous connecter à un serveur distant, un émulateur, ou bien, je sais pas, à un truc d'SMS, vous avez la possibilité de venir sur l'édit manifeste pour configurer. Donc, ça se trouve dans le projet. Donc, l'onglet projet manifeste. Par exemple, vous voyez, par exemple, je viens sur Google et puis je fais comme ça, add manifeste. Hein? Add manifeste jar, par exemple, hein? Je veux dire par exemple SMS. Pour faire du SMS. Donc, vous allez voir, bon, je vais faire manifeste, bon, je mets manifeste jar. Bon, je vais voir comme ça. Bon, modify manifeste, voilà. Il va vous montrer, tout sur Android utilise en fait ces manifestes-là pour faire de la connexion, hein, à un serveur, pour envoyer les données à un serveur, pour envoyer des SMS sans truc, voilà. C'est ce qu'on appelle des manifestes. Attendez, je vais chercher la liste of manifest. Yeah, manifest list. Et sentier, voilà. Oh. Manifeste Android. Ok. Voilà. Application manifeste. Normalement, je peux voir ça. Je vais voir si je peux vous montrer en fait la liste des manifestes que vous pouvez utiliser. Voilà. C'est ça qui est là. Ok. Ça marche. Vous voyez, ce sont des codes XML. Ce sont des codes XML. Voilà. Ici, par exemple, je vais chercher pour, voilà, manifest element reference. Par exemple, je vais chercher SMS ici. Voilà. Pour envoyer des SMS, vous voyez, c'est ça. Vous créez, vous voyez, ce sont des permissions. Pour envoyer SMS, send SMS, vous voyez ça? Voilà. Donc, c'est ça que vous copiez
et vous partez déposer à l'intérieur ici du manifeste. Vous copiez et vous partez déposer à l'intérieur du manifeste. Ce que j'avais montré ici tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez coller ça soit ici, soit à l'intérieur ici. C'est-à-dire que si c'est quelque chose que vous avez copié comme ça, vous pouvez déposer ça à l'intérieur ici. Vous faites entrer et vous déposez ça ici. Si c'est copié, vous pouvez déposer ici directement. OK? Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça s'utilise. Sinon, il y a une liste d'éléments manifestes qui existent. Hein? Je vais voir si je peux vous montrer la liste. Arduino manifeste. Il y a un certain nombre, voilà. Vous voyez ici, ce sont des ajouts de manifestes pour donner les droits. Attends, deny. Est-ce que on me donne la liste? Voilà. Ici, par exemple, specific system permission, voilà, that user must grant an order of application operation connection. Donc, vous voyez, pour les SDK, pour les configurations, pour l'écran, par exemple, il y a des permissions pour l'écran, les permissions pour les tests, pour les services, vous voyez, pour les provide, la permission, de groupe, ainsi de suite, vous voyez. Donc, c'est ça, chaque permission, par exemple, quand vous cliquez dessus, il va vous donner la liste des manifestes, en fait, qui sont à l'intérieur, que vous pouvez copier. Et puis, ça, c'est syntaxe, et puis vous pouvez copier, aller déposer rapidement là-bas. Je voulais avoir ça, mais bon, attends, add manifest list. Basic for Android. Émission fichier des manifestes. Android manifeste. Voilà. Ok. L'orthographe, là, vous êtes trompé. C'est Basic 4. Vous avez écrit Basic A4. Quelle chose ça? Dans la recherche, dans la page de recherche, là. Eh, changer. Android Cache Manifest Permission, voilà. Ça doit être ça. Je pense, hein. Je vais voir ça. C'est pas la même chose que là. Non, c'est la même chose. Alors, il y a plusieurs manifestes qui existent. Bon, ça, c'est un exemple de manifeste, par exemple, ici. Mais il y a une liste, en fait. Il y a une liste de manifestes, que vous pouvez voir avec les différentes permissions. Attends. Permission. Nice. Real-time permission. Manifest permission. Permission programming for X. Bon, tout ça d'Android utilise ces permissions-là. Voilà, je pense que ça doit être ici. Voilà. Vous voyez? C'est ça. Donc, c'est ça qui est là. Written permission. Vous voyez? Pour, par exemple, la connexion externe, la permission d'accès, à une propriété, permission d'accès, c'est là, à un téléphone, vous avez la possibilité d'envoyer. Ça, c'est pour Basic for Android. Donc, voilà. Donc, c'est, par exemple, pour lire les SMS. Voilà ça ici. Donc, permission. Donc, je vais cliquer dessus. Alors, pour la lecture des SMS, donc, il va vous montrer un peu. Et voilà, check, voilà. Voilà. Donc, ce sont ces éléments que vous copiez. Ça, c'est la permission pour, pourquoi il faudrait qu'il me donne. Ah, ça, c'est, en fait, il ne doit pas donner l'ensemble des documents. Il va donner juste une petite portion du document. Sinon, quand vous prenez l'ensemble des documents, il y a la liste des permissions à l'intérieur. Voilà, liste des permissions. Network, voilà, pour les réseaux, la permission au réseau, voilà. Il y a aussi son truc qu'il faut prendre pour aller déposer sur manifeste pour que ça puisse marcher. Sinon, ça ne marchera pas. Bon, bref. Je vais vous montrer un peu, les différents éléments. Le top-down. Attends, je vais faire comme ça. Return permission, general permission, return permission. Basic for A, return permission. Basic for A, return permission. Okay, use what aspect? Je mets un PDF. Voici ça pour me permettre d'avoir une permission PDF, voilà.
Non, ici, ne me donne pas. Alors, je vais vous montrer rapidement et puis on avance. Manifest Permission, API Reference. Bon, Android Developer. Il y en a plusieurs Written Permission, Android Developer, Android 6. Donc, si vous voulez avoir des permissions, voilà, la classe permission, voilà. Ça, c'est pour l'Android, me donne pas, voilà. Voilà, ici, par exemple, ici, hein, pour le Wi-Fi. Permission accès au Wi-Fi. Si on fait que le Wi-Fi ne marche pas, on peut copier ça, on dépose ce qui est là, à l'intérieur. Android, Tata Permission, vous pouvez copier comme ça. Et puis, aller déposer ça à l'intérieur de manifeste, le projet manifeste. Vous pouvez déposer ça ici. Tout ce qui commence par Android, vous faites comme ça, et vous déposez. Vous voyez? Android Permission, Tata Denied. Hein, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça s'utilise, les différentes permissions. Voilà. Maintenant, hormis ça, j'espère que vous êtes là. Voilà, hormis ça, il y a aussi une phase qui est là, des fenêtres. Bon, pour le projet, hein, ça manifeste, sélection, compiler, exécuter. Vous avez la possibilité d'exécuter ici, compiler, exécuter, comme si vous pouvez exécuter avec le petit truc que vous voyez ici, exécuter. OK? Donc voilà. Donc, vous pouvez compiler, exécuter, compiler en bibliothèque, construire, ainsi de suite, faire tout ce que vous voulez. Ici, bon, Basic for Bridge, on a déjà vu la configuration les trucs, l'écran, la capture des écrans, capture des vidéos, tout ce que vous connaissez. Par exemple, ici, malheureusement, les AVD en ligne interne ne marchent plus. Donc, si vous cliquez comme ça, normalement, avant, ça s'affiche, et puis vous pouvez, il y avait un émulateur interne qui s'affichait, mais avec la nouvelle version, alors ça ne s'affiche plus, malheureusement. OK. Alors, il y a les gestionnaires aussi des fichiers. Ça, ce sont les différentes fenêtres qui sont là. Dès que vous cliquez, ça disparaît. Si ça disparaît, vous pouvez réapparaître, faire apparaître par le log qui est là. C'est le log là qui est ici. Et ainsi de suite. Et puis aussi, il y a des LED, voilà. Vous pouvez aider Basic for Android à faire tout ce que vous voulez. Maintenant, ici, en bas, vous voyez là, tous les projets que vous allez développer, vous allez voir ces projets ici, les classes, les différentes classes qui vont être créées, tout et tout. Vous allez les voir ici. Si vous déposez un fichier, vous allez voir le fichier ici, en temps réel. Tout ce que vous faites comme manipulation, vous pouvez les voir ici. Alors, là, ce sont les jars que vous avez chargés, là. Hein? Quand vous avez mis la référence pour la configuration du chemin. Pour la configuration du chemin, sur ce outil, voilà, la configuration du chemin, le jar, là, contient tous ces éléments qui sont ici. Donc, lors de la programmation, si vous vous rendez compte que il y a, par exemple, une bibliothèque qu'il faut charger d'abord avant le fonctionnement, vous venez ici et vous cliquez. Voilà, par exemple, si c'est SQL vous développez, vous cliquez dessus et il va prendre en compte automatiquement. Voilà. Mais si c'est pas pris en compte, par exemple, vous allez voir que il y a des erreurs qui vont s'afficher ici. Vous voyez comme ici, par exemple, ça n'a pas été pris en compte. Donc, vous voyez les erreurs qui s'affichent en même temps. Donc, il faut prendre tous ces aspects en compte pour que ça puisse passer. Donc, Basic for each page. Voilà. Donc, pour les pages, donc, il faut, un jar, c'est-à-dire qui permet de prendre tous ces éléments en compte. Oui. Oui. Donc, c'est chéri. Il y a une question par rapport à l'interface là. Par rapport à quoi? Première ligne là. Votre première ligne là, vous avez le contrôle là, c'est en vert. Moi, chez moi là, c'est en rouge. Ça ne pose pas de problème? Mais qu'est-ce qui est en vert, qu'est-ce qui est en rouge? Attends, je viens. Et vous parlez d'ici là? Ouais, vous avez mis en haut là. Contrôle plus. C'est pas moi qui ai mis, c'est venu comme ça. C'est que tu as fait comme ça. C'est que tu as enlevé ça comme ça. Ça, le commentaire, les commentaires sont faits par ça, par juste ça. Pour moi, ça commence par macro. Macro. Donc, il y a des choses, tu parles de ça? Bon, c'est tellement, il a mis Ou bien tu parles d'ici.
Comment? Non, non, non. C'est pas là. Votre premier lien, vous avez mis contrôle là. Ici, là. Voilà, cette ligne-là. Mhm. Voilà, cette ligne-là, chez moi, là-bas, c'est mis en rouge. C'est en rouge. Ouais. Bon, c'est que, Ça avance bien, c'est, donc, c'est que au milieu de- vous avez fait une fausse manipulation, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, c'est juste, pour le moment, on n'a pas encore commencé quoi que ce soit. Nous sommes en train de faire la prise en main de l'outil, mais on verra bien, ok? Donc ici, Ok. les images, projets, tout ce que vous allez faire seront ici. Et là, s'il y a une connexion à faire, pour ceux qui vont utiliser l'émulateur que nous allons faire tout à l'heure, on va vous montrer comment il faut connecter l'émulateur avec tous ces éléments. Et puis, vous avez la possibilité de faire des recherches. Voilà, voilà ainsi présenté l'interface de Basic for A. Hein? Et voilà, donc on va maintenant utiliser l'émulateur pour ceux qui n'ont pas le portable Android. Alors, il y a plusieurs émulateurs qui existent, hein. Je sais pas si vous connaissez. Il y a l'émulateur du nom de Nox App Player qui existe. On peut maintenant se déconnecter. Non, vous ne pouvez pas vous déconnecter. Je vais continuer, hein. Il y a l'émulateur Menu App Player qui existe. Il y a l'émulateur LD Player qui existe. Il y a l'émulateur BlueStacks qui existe. Il y a l'émulateur Genymotion qui existe. Il y a l'émulateur Nox Player qui existe. Donc, il y a bien d'autres émulateurs qui existent que vous pouvez utiliser. C'est pas au niveau de Basic for Android seulement, mais dans plusieurs autres applications. Donc, nous allons utiliser l'émulateur BlueStacks. Alors, vous partez sur Google, vous tapez BlueStacks. Allons-y. BlueStacks, comme ça. Voilà. BlueStacks Download. C'est ça qu'elle a. C'est l'icône qu'elle a. BlueStacks Download. Vous voyez? Pour ceux qui ont l'émulateur, vous cliquez dessus. Voilà. Et vous téléchargez ça. Download BlueStacks. Faut télécharger ça. C'est bon? Allô? Ils sont là? Ils sont toujours là, j'espère. Oui, Chérif, tu as toujours la main levée, hein? Chérif, tu as toujours la main levée. Je ne sais pas si tu as une préoccupation. Merci, Chérif. Donc, vous téléchargez BlueStacks et vous installez. Moi, je l'ai déjà fait. Vous l'installez. C'est bon? Dès que vous finissez d'installer, vous allez voir l'icône qui est là, sur votre écran. BlueStacks, voilà ça. BlueStacks. Il y a l'icône BlueStacks Manager, puis il y a BlueStacks. Bon, c'est BlueStacks. On va vous lancer. Une fois que c'est téléchargé, c'est installé, vous lancez. Pour ceux qui n'ont pas de portable Android. Voilà. Mais moi, je vais utiliser ça aussi pour vous faire le cours parce que je suis obligé d'utiliser ça pour vous faire le cours. Je suis obligé, je suis dans, pour que au moins, tout ce que je fais, vous puissiez voir. Sans ça, vous n'allez pas voir ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc voilà. Il va télécharger. Essayez de télécharger. Je sais pas si vous avez fini, faites-moi signe, hein. Quels sont ceux qui n'ont pas de portable Android? Ils peuvent lever la main. C'est une seule personne. Merci. C'est une seule personne seulement. Deux. Voilà. C'est là, bon, donc allons-y rapidement avec vous. Aujourd'hui, c'est l'installation de la prise en main. C'est bon. Au moins, si vous avez tic. Dès que vous finissez de télécharger, faites-moi signe rapidement. Pourquoi on peut passer à la configuration avant que 21h30 n'arrive. Parce que j'arrête à 21h30. Je suis à Benjerville, donc, vous savez ce qu'il est là. Il pleut, hein, en plus. C'est bon?
Alors, vous avez Après, téléchargé? c'est un peu lourd, hein. Avant, c'est un peu lourd. Bon, je vous présente Ouais, plus. ouais. Il y a plusieurs émulateurs, hein. Bon, je vais vous envoyer les noms des émulateurs sur ici pour que au moins si vous voulez télécharger, vous pouvez faire la jonction, hein. Il y a Nox App Player, il y a, est-ce que- il y a Menu, il y a Memu App Player, ce sont les émulateurs. Il y a LD Player, il y a BlueStacks, c'est ce que je suis en train de faire, BlueStacks. Ça, c'est un émulateur également. Il y a également Genymotion, c'est un émulateur également. Et puis il y a le Nox Player. Donc vous voyez ce qui est bon pour vous, hein. Donc je vous envoyer une multitude d'émulateurs, et puis il y a bon, etc. Voilà, etc. Je dis que il y en a assez, il y en a assez. Donc il y a Nox App Player, il y a Memu App Player, il y a LD Player, il y a BlueStack Player, il y a Gemi, il y a Genymotion Player, il y a Nox Play Player, il y en a plein. Il y a plein d'émulateurs qui existent que vous pouvez utiliser. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà, on va passer à la configuration. À la configuration. Voilà. Ça, c'est une application qui a été déjà faite. Voilà. Une application pour la connexion à la base. On va faire ça tout comme ça. Oui. S'il vous plaît, chez moi, là, c'est en train d'installer beaucoup de ressources. Là. Je ne sais pas si c'est une erreur. Non, faut suivre les instructions seulement. Faut installer. Faut installer. Normalement, c'est pas lourd. Ça dépend peut-être de l'ordinateur. Moi, quand j'ai installé, c'était pas lourd. Ça dépend de l'ordinateur. Ça télécharge, ça finit, ça télécharge d'autres ressources. Ah. C'est que toi, pour toi, là, en train de télécharger autre chose encore. Sinon, il n'y a pas d'autre chose. Il y a des BlueStack Manager et puis ça seulement. Hein? Bon. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Bon, je vais faire la vidéo pour que vous puissiez voir, il n'y a pas après. Bon, une fois téléchargé et lancé, vous pouvez vous rendre sur paramètres. Au niveau des paramètres, vous allez voir avancé, paramètres avancés. Et vous activez ça, connectez-vous à Android à 127.0.0.1, 2.55.55. Donc, faut activer ça. Donc, vous activez ça. Au départ, ça doit rester comme ça. Ensuite, vous activez pour faire enregistrer, sauvegarder. Maintenant, si vous voulez avoir cet affichage, c'est toujours paramètres, affichage. Ensuite, ici, vous pouvez prendre portrait. Il y a plusieurs formes, hein. Il y a paysage, il y a portrait, il y a personnalisé, voilà. Moi, j'ai préféré prendre portrait parce que au départ, quand ça va venir en paysage. Ça va venir en paysage. La résolution également, vous pouvez prendre la résolution que vous souhaitez. Hein? Moi, j'ai pris la résolution 916, sinon que je peux prendre la résolution 720 000 et quelques, voilà. Donc, pour que ça soit un peu plus grand, voilà. Je vais faire redémarrer, voilà. Je vais redémarrer ça pour me donner la résolution, en fait, que je viens de choisir. Donc, voilà. Il est en train de pleuvoir, voilà. Je vais redémarrer, donc je vais redémarrer, voilà. Donc, voilà la résolution que je viens de choisir, il va me donner cette résolution. Je charge la résolution, et puis voilà. Donc, à chaque fois que vous changez de résolution, alors c'est une nouvelle résolution, en fait, qui va, donc, si vous voulez que ça soit moyen, vous prenez moyen et ainsi de suite, voilà. Donc, ici, l'affichage, par exemple, là, vous pouvez prendre ici, sur la densité de pixels, il y a moyen, il y a haut, et ainsi de suite. Moi, j'ai pris moyen, DPI moyen, voilà. Vous pouvez prendre
à 320, voilà, tout dépend de vous, hein. Tout dépend de vous, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Mais le portrait, je ne sais pas si c'est 1080 ou bien 2000, bon. Si je prends 3000, normalement, ça va rendre ça un peu plus grand. Ça va rendre ça un peu plus grand, je pense bien. Donc, une fois que c'est fait, on va essayer de connecter l'émulateur. Donc, pour la connexion de l'émulateur, alors, vous allez devoir lancer, vous partez dans tout le programme, vous cherchez exécuter, oui, alors, oui, parlez, exécuter, Lorsque vous étiez en train de montrer les différents paramètres à changer, l'interface qui s'affichait, on ne peut pas réduire, donc on ne peut pas suivre ce que vous étiez en train de dire. l'interface avec quoi, Je sais pas s'il y a- j'ai pas compris. le BootStack était installé. Maintenant, il y a une page qui s'affiche en violet. Et quand on rentre dans les paramètres avancés, bon, puisque quand vous parlez, on ne voit pas à l'arrière. On peut pas Avancer, réduire paramètres la- avancés, oui, voilà ce que vous avez activé. Oui, j'ai activé ça. Maintenant, ce que vous êtes en train de dire après, là, Mhm. on ne peut pas réduire la page pour voir ce que vous dites. On peut pas Donc, réduire la page pour voir. J'ai pas compris. c'est-à-dire, mettre de la manière qu'on peut mettre deux pages sur... on peut regarder deux pages sur l'écran. Quand cette page s'affiche, il n'y a pas une partie où on réduit. C'est juste fermé. Oui. Vous Mais voyez, va sur l'affichage. Tu allais sur l'onglet affichage, paramètres affichage là. Sur paramètres affichage. voilà, je disais que je n'ai pas suivi la suite en fait. Merci beaucoup, docteur. Merci. Tu as suivi maintenant, ça va maintenant? Merci, je suis sur affichage. Merci, c'est bon. Maintenant, va sur ici, résolution d'affichage, portrait, prends portrait. Parce que quand ça va venir en paysage, ça va prendre toute la page. Bon, faut oui. C'est bon? Ça va aller, non? Ok. Maintenant, une fois que c'est fait, on va essayer de connecter. On va connecter Basic for A à notre émulateur. Parce que dès le départ, si vous lancez ça, ça va pas prendre en compte. Moi, c'est parce que, vous voyez, quand je vais lancer, vous allez voir que ça va pas prendre en compte. Vous voyez? Voilà, vous voyez, ça ne va pas pris en compte. Vous voyez, ça ne lance pas. Donc, il y a une configuration que je dois faire avant que ça ne prenne en compte. Donc, pour la configuration, vous venez ici, vous écrivez, on va essayer d'aller sur Android qu'on a téléchargé là. Et on va chercher Platform Tools, l'outil Platform Tools. On clique et on prend le lien. Bon. Vous venez sur... oui. CD. Et on dépose. On ne voit plus votre écran. Ah, vous ne voyez pas l'écran? Oh là là. C'est bon? Allô, docteur, s'il vous plaît. Oui. Oui, je vous écoute. Moi, pour moi, là, j'ai l'impression que je n'ai pas le même numéro que vous. Je vois ici BlueStack. Ça m'affiche des choses à ça. Je ne comprends pas bien, s'il vous plaît. Allez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Et puis, c'est quel BlueStack que vous avez demandé? Comment il y a vu le BlueStack? Je vois BlueStack Player, c'est pas là. C'est pas ça là. C'est Bootstrap App. C'est Bootstrap App. S'il vous plaît, docteur. Oui. Pour répondre en fait à sa question, Oui. il y a une publicité qui s'affiche. Il y a le bouton Home en bas à droite. C'est Bootstrap App Si vous Player. pouvez cliquer. Oui, c'est ça. En BlueStack Player, c'est ce que moi installé.
C'est bon? Non, il y a un bouton home. Il y a un bouton home qui permet de descendre l'écran comme si on était sur un téléphone. Là. Ah, d'accord. C'est ça. Ok, ouais, je vois. Le bouton rouge là. Je vois. C'est ça, c'est ça. Alors, bon, ici, l'interface, il voit un champ de recherche. Je ne sais pas si c'est ça. C'est bon? Je suis sûr aussi. L'interface que j'ai en face là. Pardon? Tu disais? Allô? Je peux continuer? Bon, une fois que c'est installé, on va configurer. Donc, vous partez dans le dossier Android là, du C. Vous cherchez Android, vous cherchez le sous-dossier Platform Tools. Le sous-dossier Platform Tools. Vous voyez ça, non? Vous ouvrez, vous copiez le lien qui est là. Bon, vous pouvez faire clic droit et puis ouvrir le terminal directement ici. Hein. Faut que tu puisses prendre en compte directement. OK? Voilà. C'est ce que nous, on voulait avoir. C'est bon? Ensuite, vous écrivez connect. Bon, j'ai là ADB connect 127.0, c'est là 1.0. 127.0.1 2.5555. Voilà, c'est ce qu'on avait vu auparavant. Lorsque on a cliqué sur ça, paramètres avancés, voilà ça ici. Voilà. Là, ça ici, 127.0.0.1 55555. Voilà, donc c'est ce que j'ai mis. J'ai pas changé quoi que ce soit. Voilà, ADB là, c'est ça que j'ai mis là-bas. ADB connect. Donc, faut connecter ADB. Si vous finissez, vous faites entrer. Oh là là, qu'est-ce que se passe? Apparemment, la connexion a été déjà établie. Alors, ADB n'est pas reconnu. C'est pas reconnu. Bon, c'est parce que ça dépend de comment j'ai ouvert. Hein. On va prendre ça ici, parce que ici, je suis parti directement sur ça. Donc, on prend ADB Connect. ADB Connect. Alors, 127.0.0.1 2.5555. ADB n'est pas reconnu. Oh là là. Attends. Je vais relancer ça. Je vais relancer ça. Que ça puisse prendre en compte. OK. ADB Player. Démarrer. Démarrer. OK. Il va charger et puis je vais relancer ça. Et il faudrait que ça puisse prendre ça en compte. Oui. Parlez. On va lancer le terminal en mode administrateur. Ouais, apparemment. C'est ça. Vous avez CMD. Vous voulez. En tant qu'administrateur. Non, moi, c'est pas pourquoi ça ne marche pas, mais. OK. Donc, tu as avec CMD aussi, au lieu de PowerShell. Non, CMD, oui. On va lancer en tant qu'administrateur. Bon, ça va se lancer. Bon. OK. Donc, je vais juste reprendre CMD. Copier, coller. ADB, connect. 127.
0.0. Bon, quand j'ai écrit. 0.1, 2.5555. 4 fois. Super, c'est connecté. Alors, maintenant que c'est connecté, vous venez sur Android, ici. Vous voyez le log, en bas là. Log. Vous venez, vous cliquez sur connecter. Voilà, vous voyez ça ici. Voilà ça ici. Voilà. Donc, il va essayer de connecter. Donc, vous voyez log connecté à. Voilà, donc c'est connecté maintenant. Donc, l'émulateur est connecté à Basic for Android. Mais maintenant, s'il lance quelque chose, normalement, l'émulateur doit pouvoir voir ça. L'émulateur doit pouvoir voir ça facilement. Voilà. Donc, il dit, il veut faire un choix, de choisir l'émulateur. Normalement, il va pouvoir lancer ça, vous voyez. Ça se lance directement sur l'émulateur. Donc, voici un peu, hein. Donc, pour ne pas à chaque fois répéter la même chose, on va réduire un peu le chemin. Alors, ce qu'on avait ici, c'est deux trucs là. On va copier. Alors, je vais aller sur Android Platform. C'est justement j'ai créé Android. J'ai créé un fichier texte. Vous créez un fichier texte que vous nommez, j'ai nommé par exemple BlueStacks, c'est ça, hein? BlueStacks. Alors, je vais changer l'extension, je vais mettre ça MD. Oui, il faut changer. Alors, je vais éditer. Bon, j'ai édité avec un éditeur. Je vais éditer. Et là, ce que j'ai copié, je vais coller. Ici, je vais enlever ça. Voilà. Est-ce qu'il prend en compte directement? Et puis, voilà. Donc, là, vous copiez. Vous enregistrez. Voilà. Vous enregistrez. Et là, si l'émulateur se ferme, c'est-à-dire que si vous fermez votre émulateur, normalement, si vous fermez l'émulateur, que vous relancez, vous devez reprendre le processus. Le processus du démarrage. Vous voyez, l'émulateur est arrêté. Je démarre l'émulateur. Je démarre l'émulateur. Regardez ce qui va se passer. Sur l'émulateur, ça a démarré. Ça va venir. Ouais, ça y est derrière, voilà, ça a démarré. Regardez ce qui va se passer. Voilà. Alors, l'émulateur charge, l'émulateur a fini de charger. OK. Donc là, je vais revenir faire la connexion pour voir si ça va passer, sans toutefois faire autre chose. Bon, ça a été connecté directement, parce que ça a été lancé, c'est connecté, bon. Ça va déjà lancé, hein. Bon, pour quelqu'un, pour ne pas toujours lancer, alors, on peut, vous voyez, on peut ne pas aller directement sur l'écran noir. Et via ce que j'ai fait, l'émulateur select, via ce que j'ai fait, si c'est encore en mémoire, s'il redémarre, je vais voir si c'est connecté. Bon, ça prend en compte. Donc, à partir d'ici, de ce que je viens de créer, je peux cliquer dessus, comme ça. Vous voyez, il lance l'écran et il exécute toutes les tâches. Oh là là. Il exécute toutes les tâches directement. C'est MD, non? C'est ça, non? C'est MD. C'est MD, je pense bien. J'avais mis ça ici, quelque part ici. Ah, c'est BlueStack.bat. C'est .bat. C'est pas MD. C'est .bat. MD, va pas. Donc, c'est .bat. On va changer l'extension. Je puisse prendre ça en compte. Alors,
Extension, c'est point. Oui. Voilà. Donc, quand je viens ici, je clique 2 fois. Il va lancer le point BAT. Voilà. Il exécute en même temps. Et ça prend tout en compte en même temps. Sans toutefois aller faire sur l'écran noir, ceci, là, voilà. Donc, il prend et puis voilà, il fait ce qu'il y a à faire. Donc, voilà ici présenté l'outil, voilà, que nous allons utiliser avec les différentes extensions, les différents éléments. Et donc, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser avant qu'on arrête la séance du jour. Je vous remercie. Ouais, monsieur Sylvier, allons-y. Je disais, par rapport à la programmation, est-ce possible de programmer vos cours les autres jours, hormis vendredi? Nous, en BC, on a 2 cours les vendredis et ça nous pénalise. J'ai pas compris. Est-ce que c'est possible de faire quoi? Est-ce que c'est possible de programmer cette leçon un autre jour, hormis vendredi? Parce que nous, on a 2 leçons le vendredi soir. D'accord. Donc, ça nous pénalise. Ok. Bon, je vais voir avec. Vous êtes en bloc chez ça, hein? C'est ça. Je vais voir avec votre responsable pédagogique. Et puis, on va essayer de coordonner ça. D'accord? Ok, merci bien beaucoup. Pas de problème. Merci beaucoup. Chéri Fabou, tu avais la main levée? Tu avais des préoccupations? Chéri Fabou. Ok. Alors, Monsieur Bounyapo. Allô? Oui. Qui parle? C'est Chérif qui parle. Ouais, Chérif, allons-y. C'est par rapport au BlueStack là. Moi, il y a l'impression que le BlueStack est installé là. Je ne maîtrise pas l'interface. J'essaie de je n'ai pas. D'abord, quand j'ai installé, j'ai vu des joueurs, c'est un game appelé. Voilà, bon. Je suis resté dans ça. Bon. C'est la meilleure interface qui est là. Vous allez voir comme si ce sont des jeux. C'est ça, non? C'est la meilleure interface. De là, vous parlez dans paramètres pour reconfigurer. C'est tout. Ah bon? Ok. Quand vous venez, vous allez voir que au niveau de tu vois, l'interface est comme des jeux. Vous n'allez pas voir une interface comme ça. Ça doit essayer d'être configuré que vous voyez l'interface qui est là. Ok. D'autres préoccupations? Oui. Chérif, c'est bon? Si c'est bon, tu baisses la main pour donner à Benekbo. Monsieur Benekbo? Ça va? J'espère que le cours, ça vous a plu. J'espère que vous avez bien compris, saisi les choses. Hein? Ouais. Allons-y. Docteur, est-ce qu'on peut voir le contenu de votre fichier batch là? Le contenu de mon fichier batch, ok, d'accord. Alors, je vais éditer. Ensuite, le contenu qui est là. Je vais peut-être agrandir pour que vous puissiez bien voir. Voilà, le contenu, c'est 2 éléments seulement. Ah bon? Bon, cette fois-ci, on me dit que la réunion est terminée. Donc, voilà. Je vais arrêter l'enregistrement également.